Salut à tous, c'est Pixey. Donc, je vous fais cette petite vidéo par rapport à une demande sur la vidéo de mon top 10 de Walt Disney World. Donc, comment s'est passée l'organisation de mon voyage? J'aurais pas fait cette vidéo de moi-même si on me l'avait pas demandé, parce que bon, j'estime que je pense qu'on peut trouver pas mal de bonnes infos à ce sujet en cherchant sur le net ou d'autres vidéos YouTube. Il est très bien d'avoir plusieurs opinions, de savoir un peu ce que d'autres pensent. Néanmoins, évidemment, vu que moi j'ai tenté l'expérience à Walt Disney World, je suis tout à fait prêt à répondre du mieux que je peux. Voilà, mais moi j'y suis allé qu'une seule fois, donc je sais pas si je serais vraiment de meilleurs conseils, quoi. Donc voilà, mais néanmoins, je vais répondre aux questions qui me sont posées. Et oui, c'est peut-être l'occasion aussi de vous en dire un petit peu plus sur comment on procède pour ce genre de voyage. Alors déjà, première question, pourquoi Walt Disney World? Dans mon cas, je suis parti tout seul. Et bon, j'étais assez jeune, c'était mon premier grand voyage aussi loin de chez moi. Donc les resorts asiatiques, c'était niet, c'était pas possible pour moi. C'est trop loin de ma culture, c'est des trop grandes villes. Il aurait fallu que je visite d'autres choses après les Disneyland là-bas. Donc enfin voilà, je me voyais pas du tout seul dans des pays aussi loin et dans des villes aussi grandes que Shanghai, Tokyo ou Hong Kong. C'était pas possible. Donc à côté de ça, il me restait plus que Disneyland Resort et Walt Disney World. En sachant que Walt Disney World est un resort mondial vraiment conçu pour le tourisme et les vacances et qu'il est le plus grand avec le plus de parcs d'attractions, la question ne s'est pas posée bien longtemps. Voilà, donc après à terme, bien sûr, moi si je pouvais, je visiterais tous les Disneyland du monde, hein. C'est bien sûr, ce serait énorme, hein. Voilà, sur les forums, tout ça, les passionnés, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui en ont fait plusieurs. Moi, si je pouvais, bien sûr, j'irais dans d'autres resorts. Néanmoins, là, la question est en train de se poser actuellement pour moi pour retourner à Walt Disney World parce que la première des raisons, c'est que, bon, oui, déjà c'est magnifique, mais c'est surtout qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont ouvrir dans les prochaines années et que, voilà, en y allant cette année, j'ai raté déjà le Land Avatar. Et il y aura le Land Toy Story quand j'y retournerai en septembre 2018, si tout va bien. Donc ouais, Walt Disney World, c'est grand, ça bouge, donc c'est vraiment le meilleur de tous les resorts. Le plus grand en tout cas. Et au niveau tourisme, tout ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et moi, en anglais, j'étais assez à l'aise. Donc Walt Disney World, voilà pourquoi. Mais après, ce serait, voilà, ce serait plus tard maintenant, en sachant que je vais retourner une deuxième fois. Peut-être que je vais pas me cantonner à Walt Disney World uniquement. Et peut-être qu'un jour, je ne sais pas, dans les prochaines années, il se pourrait peut-être que voilà, je me tourne vers un resort asiatique. Et après, par rapport au choix entre Disneyland Resort et Walt Disney World, bah, Disneyland Resort aussi, ça regroupe pas mal d'attractions, l'air de rien, qui sont déjà à Walt Disney World. Donc bah, ça me paraissait tout bénef pour moi d'aller à Walt Disney World et non pas à Disneyland Resort. Donc voilà, après, ça n'enlève pas du tout le charme, la qualité et les attractions qu'il y a à Disneyland Resort qui parfois n'existent pas à Walt Disney World. À vous de savoir aussi maintenant quel est le resort qui vous correspond, lequel vous avez vraiment envie de visiter. Mais en regardant de plus près, voilà, on peut aussi s'apercevoir que certaines attractions existent déjà dans tous les parcs. Donc à vous de voir celles qui sont exclusives au resort, lesquelles vous intéressent le plus, hein. Voilà, Indiana Jones Adventure pour Disneyland Resort par exemple. À Walt Disney World, ça pourrait être Seven Dwarfs Mine Train. Voilà, à vous de choisir, à vous de décider. Il faut regarder tout ça avant de se projeter, avant de partir, quoi. Voilà, il y a certaines choses qui peuvent vous intéresser plus dans un resort que dans l'autre. Bon, une fois mis ça de côté, maintenant, on va s'intéresser un peu plus à Walt Disney World, puisque le reste m'est totalement inconnu, voilà, vous l'aurez compris. Mais comment organiser son séjour à Walt Disney World? Moi, je suis passé par une agence de voyage, ce qui fait, à mon avis, que c'est un peu plus cher. En sachant que je suis parti tout seul aussi, j'ai dû payer une chambre standard, c'est-à-dire une chambre qui peut accueillir 4 personnes alors que j'étais tout seul, ce qui fait que j'ai payé plus cher. Donc, sans vous mentir, hein, voilà, sans faux semblant, j'ai payé 3 000 € pour 5 jours de parc. 6 nuits à l'hôtel, donc bouffe comprise bien évidemment, avec les cadeaux, les petits souvenirs, tout ça, l'avion. Donc voilà, c'était vraiment tout compris. Une petite semaine à 3 000 € avec laquelle j'ai quand même bien profité, je regrette absolument pas. Et comme vous le savez, je vais recommencer, je vais encore reprendre une agence de voyage. Donc moi ça me fait pas peur, en sachant que j'avais pris à des hôtels les moins chers, hein. Une gamme, la gamme la plus basse. Et c'est déjà des beaux hôtels, je trouve, hein, franchement. C'est une gamme plutôt abordable, mais c'est quand même des beaux hôtels. Donc voilà, si vous y allez à plusieurs, si vous investissez à plusieurs, bien sûr, ça vous reviendra beaucoup moins cher par personne, hein, évidemment. Euh, donc moi, je suis pas du tout déçu d'avoir pris une agence de voyage. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'elles ne savent pas du tout de quoi elles parlent quand elles parlent de Walt Disney World. Il faut vraiment leur parler faut regarder aussi un peu en amont
le site officiel. Et il y a plusieurs choses à savoir, à leur communiquer quand vous aurez fait votre demande, enfin quand vous en aurez parlé avec eux, notamment autour de tous les extras en fait de Walt Disney World. Quand vous avez une réservation pour l'hôtel, alors ça c'est soit votre agence de voyage qui s'en charge, soit vous le faites vous-même, il faut aussi vous créer un compte sur le site officiel et lier cette réservation à votre compte, afin de pouvoir avoir votre réservation papier. Une fois cela fait aussi, vous avez droit ensuite à tous les extras, mais voilà, il faut vraiment lier votre réservation à votre compte. My Disney Experience, un truc comme ça, je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est ça le compte à faire qui est sur le site officiel. Et ensuite, vous avez droit à tous les extras, donc les fast-pass qu'il faut réserver sur internet. Voilà, je rappelle qu'il n'y a pas de fast-pass papier à Walt Disney World, il n'y a pas de ticket comme chez nous. Il faut les réserver en ligne à l'avance, jusqu'à 3 mois à l'avance. Et franchement, moi je l'ai fait dès que je savais qu'on était à 3 mois du départ, je les ai fait tout de suite, parce que ça peut partir vite sur certaines attractions, comme Frozen Ever After ou Toy Story Midway Mania. N'hésitez pas vraiment à prendre vos fast-pass bien à l'avance. Vous pouvez aussi après réserver dans certains restaurants. Tout ça encore, c'est à faire sur le site. Une fois que vous aurez lié votre réservation. Donc tout ça, toutes ces choses-là dont je suis en train de vous parler, votre agence de voyage, dans la plupart des cas, n'en aura aucune connaissance, ne saura pas du tout qu'il est possible de faire tout ça. Il y a aussi les bus qui vous conduisent de l'aéroport jusqu'à votre hôtel. Donc tout ça, il faut bien leur en parler, il faut leur dire, il faut leur préciser que ces bus sont gratuits, il faut regarder, il y a un site sur lequel vous devez aussi vous inscrire, préciser l'heure de départ de votre vol, enfin ils vont vous retrouver, hein. Sur le site vous rentrez l'heure de départ de votre vol, le numéro de vol une fois que votre avion sera réservé. Donc ça c'est pareil, vous demandez ces informations-là à votre agence de voyage si vous passez par la case agence de voyage. Et comme ça, du coup, vous êtes enregistré et vous aurez directement votre bus à l'arrivée à l'aéroport qui vous conduira à l'hôtel. Même chose quand vous repartirez, bien sûr. Là, vous pourrez directement parler à votre hôtel une fois sur place, mais il y a bien sûr un bus qui vous ramènera à l'aéroport au moins 3 heures, voire 4 heures avant le départ de votre avion pour le retour en Europe. Donc voilà, tout ça, faut vraiment pas hésiter à en parler avec eux. Et sinon, si vous faites ça tout seul, moi je vous en parle directement. Regardez bien sur le site, il y a plusieurs choses. Les Magic Bands, vous pouvez aussi les personnaliser. Les Magic Bands, ce sont les tickets d'entrée. En fait, c'est un bracelet. Là-bas, c'est un bracelet. Voilà, c'est des choses à savoir avant de partir à Walt Disney World. Ensuite, là, je vais essayer de vous donner tout ce qui est un peu trucs et astuces pour conclure ce podcast. Ah oui, donc question. Quelle est la meilleure période pour partir ? Moi, je suis parti en fin d'hiver. Contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai l'impression que les hivers en Floride, même si pour moi c'était la fin de l'hiver, les hivers sont relativement frais. Ils ne sont pas glacials comme chez nous, bien entendu, et ils peuvent être assez doux. Moi, j'ai quand même été en short et en t-shirt, mais je précise que ça n'a pas été toute la journée comme ça, pas du tout. Il y a même certaines journées où j'ai gardé ma veste sur moi toute la journée, et j'étais en pantalon. Les 2 premiers jours, ça caillait pas mal, les températures étaient assez proches de celles qu'on trouvait en France, à la mi-mars, c'était pas si différent que ça. Le truc c'est que c'était juste ensoleillé. L'hiver là-bas c'est la période sèche. Donc le délire l'hiver en fait c'est qu'il y a très très peu de pluie, vous aurez un beau soleil. Après attention quand même aux températures, ça reste assez froid pardon. Donc voilà. Moi ce que je recommanderais le plus en fait comme période pour partir, ce serait bien évidemment le printemps ou l'automne à la mi-saison. Puisque là on a des températures qui sont assez proches de températures estivales. Et vous passez à côté de la période d'été qui, elle, est la période la plus humide, avec des ouragans, des pluies. Il se peut même parfois que que les parcs ferment à cause des ouragans, des gros orages. Il y a vraiment ça, tous ces trucs-là à prendre en compte. Si vous y allez l'été, il fera très chaud, il n'y a pas à dire, mais c'est un climat tropical très très chaud et très humide, beaucoup d'orages, beaucoup de pluie. Donc c'est un peu ça le délire. Donc ouais, mi-saison, la mi-saison s'impose, voilà. Partez en automne ou au printemps, c'est ce que je vous recommande le plus, moi. Alors ensuite, une fois sur place, toutes les choses à savoir, une fois votre arrivée à Walt Disney World effectuée, sachez qu'à Walt Disney World, on ne se déplace pas à pied. C'est un complexe qui fait la taille, d'après ce qu'on m'a dit, de Paris intramuros, grosso modo. Donc c'est très 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 différent de Disneyland Paris. Sachez que les parcs ne sont pas du tout voisins comme à Disneyland Paris. Vous pouvez quitter l'un et vous rendre à pied jusque dans l'autre qui est à 500 mètres plus loin, même pas. C'est absolument pas le cas là, pas du tout. Il y a plusieurs kilomètres entre chaque parc. Il y a plusieurs kilomètres entre votre hôtel et chaque parc, entre tous les hôtels. Donc concernant cela, bien évidemment, tous les hôtels sont desservis par des bus qui passent toutes les 10 minutes et qui sont à destination de tous les parcs, l'intégralité.
Petite chose que j'ai oublié de préciser par rapport à la période aussi, l'hiver aussi, prenez bien en compte le fait que les parcs aquatiques ont beaucoup de chances d'être fermés. Moi, ils étaient pas ouverts tous les jours quand j'y suis allé en début de semaine, ils étaient fermés, ou alors ils ouvraient beaucoup plus tard que prévu pour attendre qu'il fasse bien chaud dans la journée. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte aussi, hein. Donc je reviens du coup à ce que je disais par rapport au bus. Donc oui, c'est très très bien desservi, c'est gratuit. Ils vous attendent à l'extérieur de vos hôtels, hein, donc voilà, c'est très simple, hein, c'est facile. Il y a aussi le monorail, si vous voulez, mais le monorail ne dessert pas toutes les destinations, donc ça c'est à vous de voir. Il y a également un bateau, parce que je sais que devant le Magic Kingdom il y a un lac, et à l'autre bout de ce lac il y a le grand hôtel, le Grand Floridian je crois, et eux ils viennent directement en bateau pour arriver au Magic Kingdom, ce qui est pas débile non plus, donc si ça vous fait plaisir, je sais pas, vous pouvez même prendre le bateau même si vous n'êtes pas de cet hôtel, de ce que j'ai cru comprendre, mais voilà, il y a plusieurs moyens de transport. En revanche, voilà, Walt Disney World, on s'y dirige pas à pied. Il y a très peu de chemins piétons en fait entre les parcs. Il y en a quelques-uns, hein, mais pas assez pour vraiment faire des promenades ou voilà, pour vraiment décider de tout faire à pied, c'est absolument impossible. Voilà, donc comptez sur les bus, hein, moi c'est ce que j'ai fait, hein, la plupart du temps c'est beaucoup plus simple. Et enfin pour terminer ce podcast, je vais vous parler des heures de magie supplémentaires. Donc ce sont les heures en fait où le parc est ouvert uniquement pour les gens des hôtels et aussi pour les passeports annuels. Donc voilà, ça vous concerne vous bien évidemment, puisque si vous venez à Walt Disney World, euh, alors sauf bien sûr si vous logez sur un autre hôtel que ceux de Walt Disney World, là je doute que vous ayez le droit, à mon avis vous n'avez pas le droit aux heures de magie supplémentaires. Mais si vous êtes dans un hôtel de Walt Disney World, vous y avez droit. Donc en gros, ça se passe soit le matin, soit le soir, avant ou après, enfin avant ouverture ou après fermeture, vous avez droit à une heure où vous êtes tranquille, voilà, où les temps d'attente sont considérablement réduits parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Moi, ce que je sais, c'est que le premier jour, j'ai eu ces heures de magie supplémentaires le soir. Donc après fermeture, c'était sympa de nuit en fait, d'avoir le parc pour pas pour moi tout seul, non, mais j'allais presque dire ça, mais bon, il n'y avait pas grand monde. Mais les heures de magie le soir, c'est assez sympa à faire, donc ça dure beaucoup plus longtemps, même si c'était jusqu'à 1h du matin. Très très fun. Moi, je les ai faites tous les jours, hein. Quand il y avait des heures de magie dans un parc, j'allais dans ce parc-là en priorité. Donc Epcot, j'ai fait le matin, Disney's Hollywood Studios le matin, Disney's Animal Kingdom le matin, Magic Kingdom une fois le soir et le deuxième jour le matin. Donc voilà, tout dépend, mais moi j'ai regardé en fonction de ça. Et pour savoir quel parc bénéficie donc de ces heures de magie supplémentaires, parce qu'elles changent de parc chaque jour, vous pouvez regarder ce qui s'appelle les Crowd Calendar, qui sont en ligne. Là, donc ces calendriers prévisionnels vous donnent l'affluence et le parc en question qui bénéficie des heures de magie supplémentaires. Pour vous donner un aperçu, moi, en termes d'affluence, j'y suis allé à une période où l'indice était de 7 sur 10, et même 8 sur 10 pour les 2 derniers jours. Voilà, ce qui fait qu'il y avait énormément de monde, je vous laisse imaginer. Enfin, énormément de monde. Il y avait beaucoup de monde en tout cas, c'était pas non plus des journées noires, mais c'était des journées rouges. Ce qui m'a pas empêché non plus de faire beaucoup de fois les attractions, grâce notamment aux heures de magie supplémentaires et au fait que j'étais tout seul, j'étais assez dynamique, assez rapide, assez rapide, pardon. Excusez-moi. Donc voilà, c'est pas si difficile que ça de pouvoir faire les attractions. Maintenant, pensez au fast-pass, hein. N'oubliez pas de les réserver, pensez aux heures de magie supplémentaires, soyez efficace dans vos visites. Et bon, moi je rappelle que j'y étais que 5 jours, hein, donc j'ai pas pris mon temps. Voilà, mais à vous de voir dans quel contexte vous partez. Voilà. Donc pour ce qui est des crowd calendars, ça peut être sympa. Vous pouvez regarder ça bien à l'avance, bien avant de partir, hein. Je pense qu'au moins 6 mois avant, vous aurez déjà les réponses. Questions affluence et questions heures de magie supplémentaires. Il y aura même les heures d'ouverture officielles sur ces crowd calendars, je pense. Voilà, donc ça c'est pas difficile à trouver. Donc voilà, j'espère vous avoir bien éclairé par rapport à la façon de mettre en place un voyage à Walt Disney World. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai du mieux que je peux. Donc ici s'achève ce petit podcast, voilà, on se retrouve pour d'autres critiques. Donc il y aura Star 80 la suite, Jumanji, Star Wars, voilà les critiques de fin d'année. Et évidemment, éventuellement aussi une vidéo de bienvenue à bord début janvier, peut-être, à mon avis, je pense que ça va se faire, ça devrait, c'est en bonne voie. Voilà pour ce qu'il en est des futures vidéos, voilà. Donc je vous dis à la prochaine, salut à tous.